Salut à tous, si tu viens d'entamer ton année en MMI ou que tu envisages de suivre ces études-là, tu sais à quel point c'est indispensable d'avoir un PC portable performant. Et ce n'est pas le vieux PC portable que la région t'a donné qui fera le taf. C'est pourquoi la chaîne Communauté MMI te propose un guide d'achat du PC portable idéal pour un étudiant en MMI. Dans cette vidéo, on va explorer les éléments essentiels à prendre en compte lors de la recherche d'un PC portable. On se concentrera donc sur deux éléments importants qui sont la performance et le confort. Et en fin de vidéo, je te proposerai une sélection de PC portables adaptés à chaque budget. Il y a une configuration minimale à avoir pour pouvoir faire tourner tous les logiciels utiles à la formation, mais tu peux évidemment chercher plus de performance afin d'utiliser ton PC portable de manière professionnelle. Et la performance se vérifie en étant attentif à trois choses: le processeur, la carte graphique et les RAM. Le processeur, c'est un peu le cerveau de votre ordinateur. C'est pourquoi je vous conseille au minimum les dernières générations de i5 qui feront parfaitement le job, mais si vous cherchez un peu plus de performance, les i7 sont idéales. Les homologues Ryzen 5 et 7 sont également d'excellentes options, et pour les Apple addicts, les processeurs M1 et M2 sont de très bonnes références également. En MMI, on fait régulièrement tourner des logiciels plutôt gourmands comme la suite Adobe, et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir une carte graphique dédiée. Il n'est pas nécessaire non plus d'exagérer. C'est pourquoi une RTX 3050 ou une 3060 est largement suffisant. En ce qui concerne les RAM, 8 Go c'est le strict minimum. Mais pour être plus à l'aise, je vous conseille vivement d'opter pour 16 Go. Et on n'oublie pas les utilisateurs de MacBook pour qui 8 Go de RAM unifiés feront largement l'affaire. Le confort est un peu plus subjectif, mais je vais vous donner des conseils pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ici, on va s'intéresser à 4 paramètres: l'écran, le poids, l'autonomie et le stockage. La taille de l'écran est cruciale, car tu vas passer beaucoup de temps devant. Privilégie au minimum 12 pouces pour la taille de l'écran, et pour plus de confort, tu peux aller jusqu'à 16 pouces. Plus, c'est un peu excessif et tu perds le côté portable de ton ordinateur. La qualité de l'écran, quant à elle, va être jugée en fonction de sa luminosité et de la restitution des couleurs de ce dernier. Cela sera essentiel pour tes yeux, mais aussi pour la qualité des rendus de ton travail. C'est pourquoi il vaut mieux privilégier une dalle brillante plutôt que mate. Et si tu veux jouer aux jeux vidéo, un taux de rafraîchissement d'au moins 90 Hz commence à être intéressant. Pour le poids, il n'y a évidemment pas de maximum ou de minimum, mais il faut garder à l'esprit que l'ordinateur doit rester transportable et pratique. Et l'autonomie, je pense que 6 heures est un minimum. C'est pratique pour travailler en déplacement ou lorsque toutes les prises d'un amphi sont utilisées. Et enfin, pour le stockage, tu peux au moins prévoir 500 Go. Mais si tu as des jeux, que tu télécharges beaucoup de fichiers, il est préférable d'opter pour 1 Tera, voire plus. Voilà, maintenant tu as toutes les informations pour trouver le PC idéal. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Mais si malgré toutes ces informations, tu n'as pas envie de te casser la tête à chercher le bon PC, je t'ai fait une petite sélection en fonction de ton budget. Si tu veux un simple outil de travail pratique et abordable pour les cours, voici quelques recommandations. À moins de 700 €, il y a les entrées de gamme Dell Inspiron et les Asus VivoBook qui sont d'excellentes options. Ces machines offrent un processeur et une RAM adaptés à tes besoins académiques. Cependant, dans cet ordre de prix, il n'y a généralement pas de carte graphique dédiée. Et cela peut être un frein pour faire tourner les logiciels nécessaires en MMI. Et pour les amateurs de jeux vidéo, il y a les entrées de gamme Asus TUF Gaming et les HP Gaming qu'on retrouve pour un budget compris entre 700 et 900 €. Tu pourras obtenir un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel i5 de 11e génération, d'une carte graphique RTX 3050 et de 16 Go de RAM, ainsi qu'un écran de qualité avec un taux de rafraîchissement compris entre 120 et 144 Hz. C'est idéal pour les cours et pour un peu jouer aux jeux vidéo de temps en temps. À la frontière entre les petits budgets et les budgets plutôt moyens, il y a le MacBook Air M1 qui est une excellente option. Aux alentours de 1100 €, il offre le meilleur rapport qualité-prix pour un étudiant en MMI. Il tient une journée entière sans être rechargé, un écran de très haute qualité, l'ordinateur est extrêmement léger et il est équipé d'un processeur M1 qui est très performant. Les seuls inconvénients vont être la connectique, car il n'y a qu'un seul port USB-C, et la capacité de stockage qui est de 250 Go. Évidemment, tu retrouveras tous les liens des ordinateurs mentionnés dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant nous pencher vers une catégorie d'ordinateurs qui sera pratique pour un étudiant en MMI ainsi que pour un usage professionnel. Le Asus VivoBook Pro 14 est un excellent choix. Il a un écran OLED, une restitution des couleurs exceptionnelle, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 Tera. De plus, il est doté d'une carte graphique RTX 3050 Ti et tout ça pour le prix de 1500 €. Il va être idéal pour travailler, que ce soit pour les études ou en milieu professionnel, mais il est également capable de faire tourner certains jeux. C'est un très bon rapport qualité-prix. Dans la même gamme de prix chez Apple, on retrouve le MacBook Air M2, un peu plus puissant que le M1, avec un port USB en plus. Cet ordinateur est un choix idéal pour un étudiant en MMI qui compte se lancer dans le monde professionnel. De plus, chez Apple, quand on est étudiant, on a accès à une petite remise sur le produit ainsi qu'une carte cadeau de 150 €. Assez pratique pour acheter les petits plus comme un hub de connectique ou un disque dur externe.
Si tu cherches une alternative plus orientée gaming pour un budget compris entre 1100 et 1350 euros, il y a les HP Victus Gaming. C'est une excellente option pour faire tourner tous les jeux dans une qualité décente et qui peut également faire tourner tous les logiciels de l'information. Et pour finir, parlons gros budget. Cette catégorie s'adresse à ceux qui veulent repousser les limites de la performance. Commençons avec le ZenBook Pro 14 OLED que tu peux acquérir pour seulement 3299 euros. Doté de 2 écrans OLED 2K 120 Hz, c'est un véritable monstre de puissance. Équipé d'un processeur Intel Core i9 de 13e génération, 32 Go de RAM, une RTX 4050 et 1 Tera de stockage. C'est le parfait mélange entre puissance et style et cet ordinateur t'accompagnera bien après ton diplôme en MMI. Lorsque j'ai écrit la vidéo, je comptais vous parler des MacBook Pro 14 M2. Mais Apple a fait bien plus fort. Ils ont sorti les MacBook Pro dotés de la puce M3. Ici, je vais donc te proposer la puce M3 dans sa version Pro avec 12 cœurs de processeur et 18 cœurs de processeur graphique, ainsi que 36 Go de RAM unifié, équipé de l'un des meilleurs écrans du marché, le Liquid Retina XDR. Véritable bijou de puissance et d'ergonomie, cet ordinateur pourra t'accompagner partout car il est léger et a 22 heures d'autonomie. Et tout ça pour la somme de 2999 euros. Enfin, si tu es un hardcore gamer qui cherche la performance de jeu extrême, je te propose le Razer Blade. Équipé d'une RTX 4080 et de 32 Go de RAM, il fait tourner tous les jeux en ultra. Mais la performance a un prix et ce prix est de 5074 euros. Et à ce budget, je te conseille plutôt de faire une configuration de PC fixe que tu complètes avec un PC portable bien moins onéreux. D'ailleurs, si tu projettes de faire une config de PC fixe, à 40 pouces bleus, je te fais un guide comment bien faire une config de PC. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Communauté MMI et de laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo.